pour me rattraper ou xam ci yan la ñu nekk ci yan délire la ñu nekk su fekkee ne aussi si tu n'as pas l'habitude de venir ici et tu viens ici pour une première fois et, euh, et tu nous entends parler de choses un petit peu spéciales ou bizarres, je te conseille d'aller voir les autres lives et de te rattraper et comme ça tu pourras être à niveau par rapport à notre niveau nous voilà donc ici il y a que des gens qui sont habitués à l'instar pardon de Fa Diallo qui est là et beaucoup d'autres comme Tidiane, comme Jazz, comme voilà, comme tous les habitués, Aïssatou Diallo, hein, beaucoup de gens, Général Mahou, hein, tout le monde, hein, Lamine, Grand Lamine Manglésiar, Grand Lamine Diadjefay, Manglésiar. Donc voilà, donc on parle un petit peu des choses très intéressantes. Donc ici, on ne parle pas de politique, hein, on ne parle pas des affaires qui concernent l'État ou autre chose. Bon, voilà, quand on a d'autres sujets, on a d'autres trucs qui nous turlupinent un petit peu plus que les sujets dont beaucoup parlent. Donc, fii ñun liñ fi faral di waxtaanee ay sujet la yu xaw a am solo yoo xam ne day yee xel yi yee doomu aadama yi yëkkati seen niveau d'esprit, élever le niveau, élever justement la conscience africaine ou la conscience de l'homme tout simplement, hein, que tu sois blanc, rouge, jaune, peu importe si tu acceptes la vérité, même si je ne dis en aucun cas détenir la vérité, mais si toutefois tu es adepte justement des choses, enfin adepte de recherche, hein, de contre-vérité ou tu vois, de théories un petit peu plausibles entre guillemets, bah t'es le bienvenu ici. Alors si tu ne comprends pas, wala boo xamul li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee fii nga ñëw fii comprendre bu fi nekk di roube wala ngay yàq. Voilà, donc nous on te demande d'aller voir ailleurs, de faire ton propre live et tout, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être très spécial, les amis. Donc aujourd'hui, ça va être très spécial. Jana, képp ku fi dugg maa ngi lay nuyu di la ziar. Eh, voilà le grand Johannes. Johannes, je te ferai rentrer tout à l'heure dans le live. Mais je te prie, Johannes, je te prie pour l'amour du ciel. Yen xam ngeen Johannes, vous connaissez Johannes. Roube rek le mën, tu vois. Johannes, garde-toi, laisse-moi terminer mon petit exposé. Et s'il te plaît, après, je te fais rentrer et tu donnes ton avis sur tout ce dont je vais parler ou sur le sujet. D'accord? Évite tes commentaires pour contredire ou pour contre-attaquer à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est vrai. Mais je te donnerai l'occasion de pouvoir t'exprimer juste d'ici quelques minutes. Donc je te prie, hein, de t'abstenir, d'écouter et après de venir, de donner ton avis, s'il te plaît. Parce que Johannes, mon Robert Kleidov, quoi. Donc voilà, quoi. Donc laisse-moi développer ma façon de voir. Et après, tu viendras donner ton avis aussi. Tu en as le droit, mon pote. OK? Tu en as le droit, largement. Donc, voilà, laisse-moi juste développer. Après, tu viendras. Évite-nous tes commentaires hein, pour dire à ces gars et tout, machin, tu vois. Voilà. Donc, aujourd'hui, les amis, on va parler. Donc, beaucoup vont fuir, hein, mais aujourd'hui, on va parler d'un truc. On va parler de science. Ah xam naa ni yéen ñu ci bari fu mu toll nii science foo ko waxee rek gars yi ouh boy chou fii moom mooy loolu après ils vont fuir ils vont pas écouter parce que science moom da ngay waaru voilà anti Ndiago ouais voilà en mode anti voilà c'est comme ça que je t'aime Johannes en mode anti Ndiago voilà tranquille calme posé toi je vais te donner le micro tout à l'heure tu vas parler tu vas donner ton avis y a pas de souci mais ngir yàlla rek yamal quoi, tu vois, bah, me développer, tu vois ce que je veux dire. Donc, les gens, d'habitude, ils n'aiment pas la science, tu vois, parce que c'est saoulant, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de trucs avec des mots, des grands mots, à faire des mots en français très compliqués, on comprend pas, etc. Mais moi, je vais le faire, je vais le faire de manière à que, Kinga Khamante Nissar, il est en CM2, il pourra comprendre ce dont je suis en train de parler. D'accord? Qu'il pourra juste prendre des notes, tu prends ton carnet, comme on a l'habitude de le faire ici, tu prends ton petit carnet, voilà, et tu prends des notes. Et tout ce que je dis ici, tu vas aller faire tes propres recherches et te faire tes propres vérités à toi et te faire tes propres découvertes à toi. Ne pas prendre argent comptant pour tout ce que je dis. Ok? Donc, je ne détiens pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité. Je suis juste un gars qui est sobre, un gars qui aime chercher. Voilà. Donc, va, toi, de ton côté, après avoir
noter tout ce que j'ai dit ou les mots qui te semblent ou que tu trouves intéressants, faire tes propres recherches et en faire tes propres déductions. Parce que nul n'a la science infuse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, loolu laa leen di ñaan ku si nekk ci yéen am nga stylo, am nga feuille, da ngay noter, nga bind lépp loo nga xam ne Minatou, maa ngi lay ziar Minatou, ziar naa la bu wér. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Donc, ku ci nekk ci yéen am nga sa feuille ak sa bic nga bind li nga xamante ni moom ngay dégg ci man ma koy wax wala Johannes bu duggee tout à l'heure di expliquer nga dem def say propre recherche pour mun a am sa propre façon de voir les choses. Donc, c'est pas parce que man je l'explique d'une certaine manière que c'est la façon, que c'est la façon dont tu dois voir les choses. D'accord? Parce que nul n'a la vérité. Yàlla rek moo xam comme ni ko suñu mbokku arabe yi di waxee wala musulman yi Allahu alam. D'accord? Donc, je vous conseille juste parce que moi, en fait, je fais de mon côté mes recherches et puis je viens exposer mes recherches, ce que j'ai trouvé. Alors, ça peut être la vérité d'un autre ou ça peut être, quelqu'un d'autre peut avoir une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on va parler de science et on va parler d'un truc spécial. Donc, si vous voyez le titre, vous avez dit titre, dafa wax mu ne de l'atome au fils d'Adam. C'est ça le titre. Mais normalement, le titre devrait être de l'hydrogène, parce qu'on va parler de ça, de l'hydrogène au fils d'Adam, ou de l'hydrocarbone, hein, si vous voulez, l'hydrocarbone, voilà, au fils d'Adam. Voilà, madame, hydrocarbone, moom mënuma leen ko expliquer ci wolof parce que wolof amul tour scientifique bi, mais mun naa leen wax ni rek carrément mooy fi nga li nga xamante ni matière bi nga xamante ni moom ak boo ko booleeg ak oxygène mu daal di lay jox ndox. Voilà, ndox daal foofu la lay sokkee ko ci loolu noonu ñuy wax hydrogène dégg nga donc ci loolu la ñuy waxtaanee ndaxte ndox moom mooy source bakkan moom mooy surtout vie c'est la source de la vie. L'eau c'est très important nekk na loo nga xamante ni képp kuy dund ci àdduna bi soxla nga ko yiitewoo nga ko lépp luy dund ci àdduna bi aussi yiitewoo na ndox. On a besoin d'eau, tout le monde a besoin d'eau. D'accord? Donc l'eau est un élément vraiment, vraiment vital et essentiel. Le dernier live qu'on a fait, Johannes en a touché quelques mots. Je voulais pas trop m'enfoncer là-dessus, mais je me suis dit pourquoi pas ce jeudi-là parler de ça parce que ça intrigue beaucoup de gens et ça touche un sujet, c'est vaste quoi. C'est large et l'eau est tellement important pour l'être humain et c'est tellement un élément important qu'il nous faut en parler. On va pas parler de l'eau spécialement, on va parler de l'hydrogène, d'accord, de ceux qui fabriquent l'eau. L'eau vient d'où, d'accord, et c'est quoi l'hydrogène, d'accord, et quel est le rapport avec les êtres humains, d'accord. On va parler de ça et ça nous fait remonter très loin, jusqu'à l'origine presque de la vie. L'origine de la vie sur Terre, comment elle est apparue. Bon, moi, c'est mes propres déductions, mes propres recherches à moi, d'accord. Donc, si j'avais un laboratoire, j'aurais pu faire des expériences devant vous. Mine de rien, à part les cheveux, ma chevelure et tout mon apparence, méfiez-vous des apparences. Je peux bien me retrouver dans un laboratoire avec un blouse blanc en train de faire des expériences et tout. Je suis le genre, méfiez-vous. Alors, donc, voilà. Donc, on va parler de ça. On va parler de l'hydrogène, de l'hydrocarbone, de quoi, c'est quoi l'hydrogène, etc. L'origine de la vie et tous ces trucs-là. Si vous êtes prêts à écouter, bu fekkee ne pare ngeen pour déglu loolu ma leen wax loolu ma leen nar a indil Johannes dina ci dugg vous êtes le bienvenu ngeen partagez la vidéo parce que cette vidéo moi je pense qu'elle est importante nañ ko jéem a def nag ba élève CM2 bi ba yow mi nekk sa kër boo amee sa doom bu góor wala bu jigéen nekk xaleel jël ko nga teg ko ci kanamu écran bi dina ci jàng lu bari parce que lii day yee xale day yee aussi mag sax dina ko yee bu xamul. Donc ñun fii loolu la ñuy def ñun yeete pour mën a yëkkati conscience yi ñu mën a àgg ci benn niveau ba nga xamante ni dina ñu jëriñ voilà nekk ñu di wax ci ay futilité wala yoo xamante ni amul solo ñun yëkkati conscience yi yëkkati niveau intellectuel u nit ñi rawatina der bu ñuul moom ma tax a jóg man loolu moom mooy sama liggéey donc moo tax ñuy jël sujet yu mel nii di ci toj voilà fois dernière on a parlé des Anunnaki xam nga loolu sujet la bu doy waar mais ñu bëri jàng nañ ci man j'ai eu des appels de part et d'autre qui me disaient en fait que voilà ils ont beaucoup appris de ce qu'on a fait la semaine dernière. Les gens ont allé faire leurs recherches et ont découvert beaucoup de choses. Donc faut que le niveau ñu yëkkati ko bu ñu buggee am développement bu ñu buggee am ni ñu koy waxatee bu ñu buggee am maanaam des gens yi nga xamante ni ils sont disciplinés maanaam des gens civilisés africains wala nit ku ñuul fu mu mënti doon il faut
niveau de conscience bi nekk niveau bu kawe te loolu sax dafa mel ni comme ni ko sama mbokk yi lébu yi di waxee wala séeréer yi wala yenn animistes yi di waxee des fois ne la naan maam yi dañu bëgg ñu muus maam yi ñu muus la ñu bëgg di waxal maanaam les gens qui sont de l'autre côté ah ñuy wax maam yi wala les esprits si tu veux appelle-le comme tu veux dañu bëgg nit ñu intelligent bañ nañ ko sax ba suñu borom ci alxuraan day wax ni borom xel yi laa bëgg di waxal wala borom xel yi laay waxal donc am xel wala muus wala xarañ doon na la nga xamante ni c'est très important pour ñi nga xamante ni moom mooy malaaka yi wala nit wala yàlla suñu borom wala aussi ñi ñuy wax les ancêtres wala affaire de noonu donc boo nekk ci yenn niveau d'intelligence yi maam yi du ñu mën a wax ak yow parce que maam yi ñoom dañu xarañ dañu muus loolu wax naa leen ko suñu maam yi def nañ la nga xamante ni nit fu mu toll nii ba léegi da koo jaaxal maanaam maam yi bàyyi nañ fi ay mbir yi nga xamante ni ba léegi ñun dañuy laajte naka la maam yi def ba agsi ci defar ay bërëb yu mel ni ko ci voilà wala ak ci si xam-xam bu mel nii parce que dañu xarañoon lool voilà te pour comme ni ko Birago Diop di waxee les morts ne sont pas morts pour maam yi mën a rentrer en contact wala defal ñu dimbali ñu wala boog pour yàlla suñu borom sax boo buggee jàppale ñu ci yenn mbir yi foog ñu am yenn niveau de conscience yu ñuy xalaatee yu ñuy gisee ah pour mën a am nga xamante ni moom mooy xam-xam wala am ñi nga xamante ni moom mooy développement wala ak ci yenn niveau discipline wala ak ci yenn niveau yi c'est très important xam-xam lu am solo la xam-xam dafa war na bépp doomu aadama góor ak jigéen mag ak ndaw waaw ku ci nekk war nga vraiment góorgóorlu ne serait-ce que un minimum pour pouvoir essayer d'avoir d'atteindre un niveau de conscience qui te permettra d'élever ta conscience chaque personne doit pouvoir élever sa conscience pour pouvoir justement atteindre son humanité, quoi. Parce que tu es un humain, mais tu n'es pas rien du tout. Tu es quelque chose. Tu es vraiment quelque chose de très important vis-à-vis du Créateur. Donc tu te dois d'élever ta conscience et de ne pas être comment on appelle ça, un ignorant ou une bête ou voilà, quelqu'un qui est bête, voilà, quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui cherche pas à se connaître, qui cherche pas à savoir ce qui l'entoure, c'est quoi l'eau, comme par exemple notre sujet, c'est quoi l'hydrogène, hein? Toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu dois savoir parce que parce qu'il y a le moko santane et c'est des choses qui sont là devant toi et tu dois le savoir pour savoir justement qui tu es en tant qu'humain et qu'est-ce qui t'entoure, qu'est-ce qui fait de toi un homme et qu'est-ce qui fait des autres êtres, des animaux, la mer, l'eau, etc. Et ainsi de suite. Enfin, tout, ça englobe tout. Donc, on va parler de ça. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, ça va être très compliqué pour certains. Si vous n'avez pas l'habitude de la science, on va parler un peu de science, on va parler un peu de l'hydrogène qui est très spécial, qui est un élément, mais très, 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 très spécial. On va parler de ça, je vais développer un petit peu, et puis peut-être d'ici quelques minutes, je vais laisser Johannes aussi, parce qu'il s'y connaît, voilà, j'aime bien sa façon de voir les choses aussi, il est calé un petit peu Jojo, voilà, le Ndiago, aujourd'hui, il va m'épargner de pas me contrecarrer dans mes propos, donc il va me laisser développer un petit peu, s'il est gentil, Johannes, et après, d'une Dougou, il va rentrer, il va vous donner un petit peu sa façon de voir les choses, sa façon d'expliquer l'hydrogène, etc. Tu vois, moi, je vais vous faire un petit peu mon résumé, mes recherches et tout sur le sujet que je connais à peu près et ma façon de voir la chose, comment moi je vois la chose, hein, comment je vois ce phénomène ou cet élément essentiel qui est l'hydrogène, d'accord? Alors, c'est quoi? On va commencer par Salam, Grand Losbek, Salam, je te salue. Yadjof. Voilà, aujourd'hui on est dans la science, hein, donc si vous aimez pas la science, ça va être chaud. Hein. Aujourd'hui on va parler de science, donc ça va être très 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 compliqué. Les mots vont être compliqués, mais c'est pas trop compliqué. Hein. C'est les mots qui sont compliqués, mais bon après, donc, à quand le thème sur les 9 sages et Atoum? À quand le thème sur les 9 sages et Atoum? Ah là, tu me prends de court. Je sais pas, parce que je prends pas les thèmes comme ça. Et ouais, pourquoi pas? Écoute, j'ai un truc là-dessus. Monsieur Dierissau. J'ai un truc là-dessus. J'y réfléchirai. Ouais, pourquoi pas? Ça me semble intéressant. Ok, je note. Attends, je vais noter.
Je vais le noter. Sage et Atum. Ok, c'est noté. On va voir. Peut-être un jour, je sais pas, un jeudi ou un truc comme ça, on verra. Partagez la vidéo, invitez vos amis et on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer notre petite expérience. Soungen Bougué. Eh, Mohamed El Bachir, voilà. Il y a un gars mon Ousmane Ba, mon frère, il disparaît, Ousmane Ba de Paris. Je crois qu'il est au travail ou je sais pas quoi, mais en tout cas, n'amenez le trop, Ousmane. Si tu m'entends ou si tu as l'occasion de regarder la diffusion, n'amenez le, il faut que tu reviennes, hein, très vite. Il y a Fa Diallo qui est là, mais voilà. Fa, son nommé Ousmane, on est comme Mouniou, Ousmane, mon nom, on est gis. Ak ñu bëri, hein, Jazz, je sais pas s'il est là, ak Kanan aussi, je sais pas s'il est là. Serigne Saliou Mbacké, je sais pas s'il est là aussi. Mon moi defar affiche yi ngeen gis Serigne Saliou. Donc voilà, j'espère qu'il sera là bientôt. Un coup à commencer, mais sinon ils se rattraperont. Hein. Jaajëf Mohamed El Bachir est là. Salam salam. Voilà, suma gagne. Aaron mi ngi ree rek. Aaron mi ngi ree rek. Alors, donc du coup, on va parler de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, beaucoup d'égayer hydrogène. Donc hydrogène, ça s'écrit avec un H-Y-D-R-O-G-E-N. E. Donc l'hydrogène, ce que d'égayer, c'est l'élément qui, avec de l'oxygène, peut donner de l'eau. D'accord? Peut produire de l'eau. Tu vois? Donc, qu'est-ce que l'eau? Donc l'eau est constituée d'un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène. D'accord? Un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène. Donc c'est très important. Sans hydrogène, presque l'eau ne serait pas là sur Terre encore. Ah, l'eau, vraiment, l'hydrogène est vraiment important. Alors qu'est-ce que l'hydrogène? Si tu entends le mot, vraiment, tu as dedans hydro. D'accord? Donc hydro fait référence à l'eau. D'accord? Moi, c'est ce que je comprends. Parce qu'en fait, ils n'ont pas donné, selon moi, la définition vraiment de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas ce que c'est. Voilà, ils ne disent pas ce que c'est que réellement dans sa nature. Mais ils laissent le mot et puis ils te disent l'hydrogène, c'est un élément qui produit de l'eau, etc., etc. Bon, enfin, ils donnent des explications, mais ils ne te disent pas exactement ce que c'est. Parce que vraiment, c'est un élément, vraiment, on va dire, qui est très 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 instable déjà et qui est très bizarre, tu vois, très bizarre. Et on n'arrive pas à le définir, les scientifiques en tout cas n'arrivent pas à te dire qu'est-ce que c'est. Pas ce que ça fait, parce que ce que ça fait, je l'ai à travers le mot. Hein, madame, l'hydrogène di def manque, mot vie, hein. Donc dans le mot, tu as hydro et gène. Alors, je sais parler de ce que je fais tout le temps. Donc hydro, directement, ça te fait penser à l'eau. D'accord? Hydro, ça me fait penser à l'eau. Et gène, ça me fait penser à génétique. Hein, à génétique ou début ou commencement ou produit ou producteur. Voilà, quelque chose qui produit. Génétique ou gène, quelque chose qui produit. Tu vois, moi je me disais alors, hydrogène, c'est un producteur d'eau. Quelque chose qui produit de l'eau. Donc le mot le dit. C'est quelque chose qui produit de l'eau. Voilà. Mais ils n'arrivent pas à nous dire ce que c'est. Vraiment ce que c'est que réellement. À part des termes scientifiques qui n'expliquent pas vraiment, selon moi, ce que c'est que l'hydrogène. Donc ça, c'est un point, selon moi. Donc alors, l'hydrogène ou l'hydro... En plus, on a ce qu'on appelle le carbone aussi. C'est deux éléments à maintenir. Au début de la création, pour man, au début de la création, mais vraiment tout au début de la création de la vie, il y a ces deux éléments qui sont indispensables. Et il y a ces deux éléments, il y a l'hydrogène et le carbone. Franchement, tu ne peux pas dissocier la création de la vie. Hein, au tout début, celui qui a créé, c'est le créateur, quand il créait, obligatoirement, il y avait ces deux éléments-là qui étaient là avant. Donc tu vas me dire, mais comment c'est possible? Parce que si le créateur a tout créé, donc forcément, il a dû créer l'hydrogène. Dans sa création, il a créé l'hydrogène, etc. Et tout. Mais c'est pas ce qui est dit dans les textes. Ce qui est dit dans les textes, c'est que même si tu vas au niveau des textes des religions, par exemple, on va prendre l'exemple de la Bible. Hein, moi, je vais vous dire,
au début, par exemple, si tu prends Genèse chapitre 1, après même, on peut partir en Égypte ancienne, ce qui est dit, c'est que Atum, je crois qu'il est sorti d'une fleur de lotus, où il flottait sur une fleur de lotus avec le Noun primordial, donc l'eau primordiale, donc l'eau existait, était là, et Atum flottait dessus, quoi, ou était sur l'eau, ou sortait de l'eau. Quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais Johannes va nous éclaircir, je crois, là-dessus. Mais en tout cas, ce que disent les textes, par exemple, si tu vas dans la Bible, première page, donc Genèse chapitre 1, verset 1, il te dit carrément, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'eau était vraiment là au début, et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus. Donc l'eau était là et l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment tout au début de Genèse, au commencement. Donc il n'y avait rien, Amulon Dara, il n'y avait rien, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui mouvait. Et il mouvait où? Il mouvait sur la terre qui n'avait pas de forme et il mouvait justement sur une surface d'eau. Voilà ce qui est écrit, je vais vous le relire hein, pour que vous compreniez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il a créé les cieux et la terre. Hein. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Voilà. Après, il continue sa création. Donc, il y avait l'eau. L'eau était là et l'Esprit de Dieu mouvait dessus, quoi. Et après, il y a eu les créations de l'homme, des végétaux, des animaux, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, tu te dis, mais alors, mais l'eau était là, alors. L'eau était là. Mais qu'est-ce que, si l'eau était là, l'Éternel ou le Créateur a dû se servir justement de l'eau. Bien, si j'avais l'Esprit de Dieu, quand j'avais quelque chose, voilà. Voilà, donc non, mais ils disent que l'Esprit de Dieu était là et l'eau était là. Donc, il y avait l'Esprit, il y avait l'eau. Donc, Dieu était là et il y avait l'eau. Donc, Dieu s'est servi de l'eau pour pouvoir faire une création. Ça, on va le voir après. Je vais m'expliquer un petit peu et on va comprendre. Donc, pour pouvoir faire sa création, il faut savoir une chose, que s'il y a l'eau, c'est que forcément, il a dû créer, il y a dû avoir de l'hydrogène quelque part pour que la création puisse se faire. C'est obligatoire. L'hydrogène est la source de l'eau. C'est-à-dire que sans hydrogène, on n'a pas d'eau. D'accord? Donc l'hydrogène avec de l'oxygène produit de l'eau. Donc il a dû se servir justement de l'hydrogène pour pouvoir créer les êtres humains. Pourquoi je dis ça? On va y revenir après. C'est pour ça que j'ai fait la corrélation entre l'homme et ça, au milieu, bon, on aura l'atome, certes, et après, à la fin, pardon, au début, on aura l'hydrogène, au milieu, on aura l'atome, et après, à la fin, certes, on aura la création de l'homme. D'accord? Et je vais faire, enfin, c'est pour ça que j'ai appelé de l'atome à l'homme. Mais j'aurais pu dire de l'hydrogène ou de l'hydrocarbone, parce que aussi, il y a le carbone qui est très important parce que le carbone est produit par quoi? Le carbone est produit par tout ce qui se consume, d'accord? C'est-à-dire tout élément qui se consume, qui brûle jusqu'à consommation, produit justement du carbone. C'est-à-dire que tu prends quelque chose, tu le brûles, à la fin, tu as du carbone. N'importe quoi. Tu prends une feuille, tu prends n'importe quoi, tu le brûles, à la fin, quand elle se consume, à la fin comment c'est le résidu, c'est du charbon, c'est du carbone, pardon. D'accord? Donc, quand quelque chose se consume, une flamme, quand un élément ou comment ça s'appelle, un objet, peu importe, une matière, quand elle se consume, le résidu de cette consommation va donner du carbone. D'accord? Donc le carbone est présent. Pourquoi on parle du carbone? Parce qu'en fait, on nous parle de carbone par rapport à la Terre qui, en fait, comment on appelle, à l'étoile ou au soleil, d'accord, qui est une étoile. Et quand une étoile arrive à une certaine masse, selon certains autres soleils, non, c'est pas pareil. Ne peut pas ou n'a pas encore atteint cette masse-là pour pouvoir exploser. Mais beaucoup d'étoiles, quand elles atteignent une certaine masse, quand elles atteignent une certaine masse, elles explosent, d'accord? Elles explosent et elles se transforment en ce qu'on appelle des naines. Okay? Et à la surface de chaque chose qui explose ou qui brûle et tout, on retrouve du carbone. On retrouve du carbone. Donc, c'est pour ça quoi, on a la présence du carbone justement au début de la création avec l'hydrogène qui était là déjà au départ. Donc, l'eau
qui a été créé sûrement par les créateurs, tu vois. Ça, c'est sûr, le créateur. Donc, du coup, alors, dans l'eau, on a aussi ce qu'on appelle du méthane ou je crois, c'est du benzine. Du benzine, voilà. Et ça, c'est obligé. Donc, méthane et benzine, ce sont des gaz qui existent justement dans des éléments qui existent justement dans l'eau, dont on peut se servir, qui constitue justement l'hydrogène, je pense, si je ne me trompe pas. Et euh, il se trouve que dans l'hydrogène et le carbone, quoi. Donc, ce sont du méthane et du benzine. Donc, et il y a un autre truc, je crois. Mais je crois que c'est ça à la base. Et après, euh, après, on a carbone. Le carbone, il est carbone, c'est noir, d'accord? Il est noir. Donc, il se trouve que l'hydrogène, par exemple, va être l'élément qui est le plus abondant dans l'univers. C'est ce qu'on trouve le plus dans l'univers. Après, en second, tu as le carbone. Mais l'hydrogène est l'élément le plus abondant, en premier lieu. Et après, tu as le carbone qui est très, 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 très abondant aussi dans l'univers. Donc, limite, si tu prends hydrogène, ça te donne de l'eau ou carrément hydro-eau, gène producteur, donc producteur d'eau, hydrogène, producteur d'eau. Et quand tu dis hydrocarbone, c'est carrément le carbone, tout le monde connaît sa couleur. Tu dis carbone, c'est noir. Donc c'est tout le temps noir. C'est quelque chose qui se consume quand quelque chose se brûle. Quelque chose brûle, à la fin, son résidu est tout à fait noir. Donc le carbone est relié carrément à un élément ou quelque chose, une matière noire. D'accord? Donc là, déjà, ça vous donne un indice du début de la création. Et ça, c'est scientifique, mon pote. Va faire tes recherches. Tu vas tomber là-dessus. Je te promets que je fabule pas. Donc, ce que l'on mange même, ce que tu voyais les glucides, qu'on appelle les glucides, en anglais, ça s'appelle carbohydrate. D'accord? Carbohydrate. Tu vois, les glucides. Donc déjà, il y a du carbone dans tout ce qui est vivant, les légumes, etc., les fruits, tu vois, il y a du carbone. Tout le monde contient du carbone. Même nous, on a du carbone, tu vois. Donc dans même ce qui te permet de vivre, ce qui te permet de manger, enfin de te nourrir et tout. En anglais, par exemple, on appelle ça, en français, c'est les glucides, mais en anglais, on dit carbohydrate. D'accord? Donc, hey, salam Kanan. Bienvenue. T'es en retard, mon pote. Donc, tu vas faire 40 pompes là-bas au coin là-bas. Hein? Les retardataires là. On va aller au coin là-bas. Donc, la Terre était remplie de carbone. Et moi, ce que je pense, c'est que les créateurs, ou le créateur qui est venu, ce qu'il dit nous, hein, donc je dis en fonction de nous qui est utilisé tout le temps dans les textes, quand le créateur il parle, il dit tout le temps nous, 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 nous. Donc c'est pour ça que je dis les créateurs, donc voilà, je préfère au texte. Pour ceux qui veulent simplifier, on va dire le créateur. Quand le créateur il a créé, au début, il s'est servi, pour moi, il s'est servi du carbone et de l'hydrogène au sens éthérique. Donc, et au sens physique aussi, d'accord? Sens physique et sens éthérique. C'est servi des deux pour pouvoir faire sa création. C'est obligatoire. Les deux là, carbone et hydrogène, tu ne peux pas le dissocier de la vie, de la création. Ce sont vraiment deux éléments, hein, elles sont vraiment spéciales à se limiter. Limite, on va se demander d'où ça vient, de quoi l'hydrogène dalle, il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'au début de la création, je vais en venir avec l'homme après, hein, parce que je vais résumer, pour pas... Allez, on continue, parce que je vais mélanger les machins. Donc, je disais, la Terre était remplie de carbone. Donc, les créateurs, euh, euh, dans un état éthérique, donc, allez voir ce que c'est qu'éthérique. Donc, c'est dans un état éthérique. Il y a beaucoup qui me comprennent, mais les autres, allez faire des recherches. J'ai pas le temps d'expliquer c'est quoi éthérique ou l'éther. Donc, pour moi, le créateur dans un état éthérique, pardon, avant de se mettre dans un état physique ici, dans un état éthérique, oui, parce que le créateur, selon les textes encore, pour ceux qui se doutent de ce que je dis, à un moment donné, yàlla nee na ci bible bi par exemple bi may ñëw ci jardin bi Adam bi mu lekkee pomme bi mook Ève yàlla dafa ñëw ci jardin bi di leen seet donc ñoom sax nee na ñu dégg l'Éternel en train de marcher dans le jardin. Donc c'est pas moi qui le dis qui s'est mis dans un corps physique, c'est les textes qui le disent, hein, bu leen ma dugal. Voilà, donc moi je dis plutôt que le créateur dans un état éthérique, donc dans un état entre guillemets spirituel, voilà,
d'accord, à utiliser l'aspect éthérique aussi, donc du carbone, et l'aspect éthérique justement de l'hydrogène aussi, pour pouvoir faire sa création. Et donc les 6 éléments, si tu veux, hein, les 6 éléments qui sont, on le connaît tous, vous connaissez tous les 6 éléments, je vais vous les citer vite fait, les 6 éléments, la terre, donc l'eau, le feu, le vent, l'espace et l'esprit. Ce sont des éléments qui ne sont pas combustibles. D'accord? Ce sont des trucs qui ne sont pas combustibles. Donc ces 6 éléments-là, donc on a la terre, notre bien, l'eau, notre bien, le feu, notre bien, le vent, notre bien, l'espace, notre bien, l'esprit. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas combustibles. Monolocolac. Tu vois, c'est pas possible. Donc, du coup, ça fait ces 6 éléments-là, ils sont très spéciaux et ils font partie justement de ce l'éternel ou le créateur s'est servi pour pouvoir faire sa création. Donc, l'hydrogène est très abondant dans l'univers, ça je l'ai déjà dit. Euh, euh, donc, en second, après, on va parler du carbone. Le carbone vient en second. Donc, tous les étoiles et tous les soleils sont à l'origine des planètes déjà. Donc, est-ce que la planète Terre était une étoile déjà avant d'exploser, de devenir ce qu'elle est aujourd'hui? D'accord? Jazz, welcome Jazz. Hein? Est-ce que la planète, parce que tous les étoiles et tous les soleils sont à l'origine des planètes qu'il y a dans la galaxie. Hein? Donc, il faut savoir ça. Hein? Donc, les étoiles et les soleils sont à l'origine des planètes. Donc, notre Terre aussi, son origine primordiale, c'était justement une étoile, ou c'était carrément un soleil. En tout cas, les deux. Donc, Johannes va nous éclaircir là-dessus plus tard et tout. Mais en tout cas, la Terre, en tout cas, c'est pour ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les étoiles explosent, donc deviennent, quand elles explosent, après, elles deviennent des naines, etc. Et notre planète s'est transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, forcément, il y a du carbone dedans. Il y a du carbone parce que quand elle explose, ça veut dire qu'elle a brûlé. Quand elle a brûlé, forcément, on va retrouver du carbone dedans. D'accord? Donc, il y aura du carbone. C'est pour ça, n'importe quel élément, je l'ai dit tout à l'heure, tu le brûles, tu obtiens du carbone dedans. Donc c'est pour ça, on a retrouvé du carbone, on avait du carbone, ou on a du carbone ici sur notre planète plein par rapport à cette brûlure qu'il y a eu, cette explosion qu'il y a eu et tout, et qui a fait qu'on a notre Terre aujourd'hui, tu vois. Euh, euh, donc, euh, euh, le résidu de toutes choses qui brûlent, c'est ce que j'avais noté, c'est du carbone. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui nous fait vivre? Alors, si tu veux, qu'est-ce qui nous fait, ce qui nous fait vivre? On va vous donner un exemple. Euh, Comment te le décrire? Donc, toi, par exemple, on dit souvent la flamme humaine, la flamme qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, la flamme humaine, qu'est-ce qui te fait vivre? Il y a cette flamme qui est en moi, ça brûle à l'intérieur de moi, j'ai ces feux en moi. On a souvent tendance à dire ça, mais regarde bien. Parce que j'ai constaté, j'ai fait, mais attends, du coup, pourquoi tu as besoin de respirer? Tu as besoin de respirer pour faire vivre cette flamme. Parce que respirer, c'est quoi? C'est prendre de l'oxygène. Ok? Tu respires, tu prends de l'oxygène dans tes poumons. Quand tu prends de l'oxygène dans tes poumons, tu fais vivre la flamme. Parce qu'une flamme ou un feu, elle a besoin de quoi pour vivre? Un feu, une flamme, elle a besoin de quoi pour vivre? Elle a besoin d'oxygène. D'accord? C'est-à-dire si tu as ton fourneau et que tu mets des braises dedans, que tu l'allumes, tu as besoin de mettre du, comment ça s'appelle? Tu as besoin de mettre de l'oxygène, tu as besoin de mettre du vent dessus pour que cette flamme-là puisse vivre, pour que cette flamme-là comment on appelle ça, exister, ou comment on s'appelle ça, puisse brûler. D'accord? Donc l'oxygène est très important. Hein. À l'intérieur de ton corps, tu as la même chose. Donc tu as le carbone à l'intérieur de toi. Si tu as du carbone à l'intérieur de toi, donc justement, c'est comme du charbon. Pas comme du charbon mot pour mot, mais pour faire vivre cette flamme-là, c'est justement l'oxygène que tu respires. Donc tu as besoin de l'oxygène de respirer pour faire vivre cette flamme-là. Si tu t'arrêtes de respirer, cette flamme s'éteint et donc c'est la mort assurée. D'accord? Donc c'est ça. Comme ça que tu peux faire la corrélation entre la vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe en haut, c'est ce qui se passe en bas. Donc on est un petit peu, nous aussi, des bouts d'univers. Chacun d'entre nous a l'univers représenté en lui, quoi. A l'univers à l'intérieur de lui. Chacun d'entre nous. Donc on a cette flamme qui brûle en nous. On a cet oxygène dont on a besoin pour faire vibrer cette flamme qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on est aussi, nous aussi, on a du carbone à l'intérieur de nous. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe justement à l'extérieur. Donc le microcosme et le macrocosme. D'accord? Alors, je suis. hum, hum. Alors, alors.
Alors, je pense, hein, Johannes nous le confirmera, mais je pense, hein, je pense que le carbone, c'est plutôt quand une étoile géante commence à fusionner du fer que commence la supernova. Ah, ok, d'accord, ok. En tout cas, 450 tonnes d'hydrogène plus 454 tonnes d'hélium. Euh, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais à un moment donné, ça vient à exploser. Ça vient à exploser et ça crée le soleil. Tu vois, et à son surface, on aura carrément du carbone, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est la science qui le dit. Ou bon, où on peut dire oui, 75%, 75%, ou alors on te dit notre soleil c'est 75% de la masse, d'accord, ou 90% du volume, d'accord, et d'hélium, d'accord, 25% ou 8% du volume, s'il atteint une certaine masse, devient énorme et puis elle pourrait exploser, apparemment. Donc c'est ce que la science, elle dit. Donc je répète, donc c'est 75% de la masse ou 90% du volume, le soleil. Et d'hélium, c'est ça qui le constitue en fait. Le soleil constitue voilà, hein, 75% de la masse ou 90% de volume. Et d'hélium aussi, d'accord, 25% ou 8% du volume. Voilà, qui s'il atteint une certaine masse, donc elle devient énorme et elle pourrait exploser carrément. D'accord. euh, Ça commence le pétage de neurones. L'hydrogène et l'hélium viennent de l'état éthérique. Donc l'hydrogène est très spécial et il est très bizarre parce qu'il est instable. Donc il n'est pas stable, tu vois. Donc il brûle, quoi, tu vois. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté que ce que j'ai remarqué, qui était très spécial, très bizarre pour moi, c'est que ils ne peuvent pas nous dire ce que c'est que l'hydrogène au niveau subatomique. Ils ne peuvent pas nous expliquer ce truc-là. C'est-à-dire, euh, parce que tu as l'hydrogène niveau, quand je dis niveau subatomique, je ne sais pas comment l'expliquer en Wolof. Euh, Tu sais, il y a un point, selon la science, ou selon beaucoup de personnes, un point où le subatomique et l'atomique se croisent. D'accord. Les deux se croisent. C'est un peu comme... il y a un moment où la nuit croise le jour. Ça donne chez nous, les Wolofs, on dit Timis. Tu vois. Euh, comment t'expliquer? Alors, en Égypte, ils appellent ça Atumré. Hein. En Égypte, tu vois, c'est les Égyptiens, on appelle ça Atumré. Mais il y a un moment où ça se passe comme ça, où les deux se croisent, tu vois. Il y a un état, mon accord, il y a un moment où l'esprit croise le corps physique. D'accord. Le corps physique, l'homme, c'est le physique, la chair, et l'esprit, c'est le mind, the mind. Il y a les deux, ils se croisent. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, le jour croise la nuit. Mon les jours timis à peu près, tu vois. Donc, le subatomique et l'atomique, c'est à peu près ça, quoi. Il y a les deux qui se croisent. Et quand les deux se croisent, en général, elles sont indissociables, elles sont inséparables. Tu vois, quoi. C'est-à-dire quand l'homme atteint un état mystique, le physique même peut se relier à l'esprit et donne ben quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'esprit qui se sépare du corps et le corps il reste là-bas. Il y a un état spirituel que tu arrives, un état où tu arrives où l'esprit fusionne carrément avec ton état physique, carrément, avec le corps, avec la chair. Donc, ça, beaucoup l'avaient compris dans les anciens temps, quoi, tu vois. On peut arriver à faire du corps quelque chose de très spécial, tu vois. Pas que l'esprit, mais le corps et l'esprit mélangés ensemble, on peut arriver à les faire résonner d'une certaine manière très spéciale. Donc, le subatomique et l'atomique, des fois, à un moment donné, ils se croisent et des fois, ils sont indissociables. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour croise la nuit et donc ça donne du timis. Donc, le timis, quand chez les Wolofs disent timis, c'est vraiment, tu sais pas s'il fait nuit, s'il fait jour, voilà, c'est les deux quoi en fait. Donc, alors, alors on continue, hein, ça c'est selon moi. Alors donc l'hydrogène produit l'eau, donc mélangé avec l'oxygène, l'hydrogène produit l'eau quand elle brûle, d'accord? Quand elle brûle, c'est quand tu le chauffes un peu que tu vas obtenir de l'eau.
Voilà. Donc, on a toujours cette friction un petit peu, cette explosion ou cette brûlure-là, un petit peu, tu vois, qui revient tout le temps. Et l'eau, c'est un élément, ben, il ne peut pas rester en place. L'eau, tu peux pas le... il prend toutes les formes. L'eau, n'importe où tu le mets, il prend la forme. Et il peut se transformer en gaz, il peut se transformer en gaz, il peut se transformer en glaçon, il prend toutes les formes. Tu le mets dans n'importe quel récipient, il prendra la forme de cet récipient-là. Et l'eau est vraiment quelque chose de spécial aussi, parce qu'elle peut se transformer en vapeur aussi, monter au ciel, se condenser avec la nature, on va dire avec les éléments qui le condensent. Et quand elle se condense là, justement, elle commence à produire des nuages et ces nuages-là vont donner de l'eau aussi à leur tour, tu vois. Donc ça c'est très spécial et euh, elle commence à se compresser, j'avais écrit même condenser, se compresser, et quand elle se compresse, justement, elle va donner c'est l'eau, hein, tu le prends, elle peut se transformer en vapeur, tu prends de l'eau, tu le transformes en vapeur, elle va dans les nuages, elle se compresse avec les éléments, et justement, elle se condense, et quand elle se condense, elle-même, elle commence à produire de l'eau, c'est là que tu as ta pluie. Tu vois, la pluie, elle vient de là aussi, tu vois. Donc, tout ça avec l'hydrogène, d'accord. Donc, je disais, ouais, ça, je l'ai expliqué, l'homme et l'esprit peuvent faire un et tout. Euh, alors, des fois aussi, tu peux entendre que certains te disent que il y a un état je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que Johannes, il va nous apporter quelques éclaircissements là-dessus, où il y a le néant, ça c'est un niveau scientifique, où il y a le néant où il n'y a rien. Donc avant, s'il n'y avait pas d'hydrogène, où il n'y avait pas de carbone exactement, et tout, etc., il n'y a rien, tu vois, le néant, où il y a le zéro qui commence et tout, et après on commence par un directement, ils disent que, mais en fait pour moi, selon moi, zéro n'existe pas, le néant n'existe pas, le rien n'existe pas, enfin, ou le rien, dans le rien il y a quelque chose, parce qu'en fait, tu ne peux pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils peuvent pas qualifier ou quantifier ce rien ou ce néant. Ils n'ont pas d'objet de mesure pour pouvoir qualifier ou pouvoir dire qu'il enfin, ils disent que c'est rien parce qu'ils n'ont pas d'objet de mesure. On va dire, si c'était des mètres, ils n'ont pas les centimètres, ils n'ont pas les trucs pour mesurer. Hein. C'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas encore inventé l'objet pour pouvoir mesurer le rien là, pour dire qu'il n'y a rien. Là où il n'y a rien, il y a quelque chose en fait. Donc le rien, c'est vraiment quelque chose. Ce qu'ils disent rien, c'est eux qui l'ont appelé rien ou néant ou il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'objet de mesure, qu'ils ne peuvent pas quantifier, qu'ils ne peuvent pas qualifier selon eux. Enfin, si, ils l'ont qualifié, ils ont dit que c'était rien. Mais bon, après, ils ne peuvent pas le quantifier. Donc, ils ne peuvent pas dire c'est rien. Donc, le rien n'existe pas. Donc, il y a quelque chose dans le rien. Voilà. Donc, le néant ou quelque chose comme ça, pour moi, j'y crois pas. Déjà, d'entrée de jeu, ça, je voulais l'éclaircir. Ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est hors sujet, mais je voulais l'éclaircir, quoi. Alors. Hum. On continue. J'avais noté des trucs. Attendez. Alors, si l'hydrogène, donc en tant que gaz, l'hydrogène aussi peut être appelé dihydrogène. Dihydrogène, D-I-H-Y-D-R-O-G-E-N-E. Donc dihydrogène. Donc c'est carrément le gaz la plus propre en fait, si tu veux. C'est carrément une énergie qu'on pourrait utiliser si on voulait sauver la planète, quoi. Si on voulait vraiment faire en sorte qu'on ait une planète un petit peu propre. Franchement, l'hydrogène ou le gaz hydrogénique, c'est vraiment un truc propre. Pour moi, c'était la technologie ou c'était le gaz des anciens. C'est que les anciens, nos ancêtres utilisaient avant. C'est ça qu'ils utilisaient avant parce que c'est propre. C'est pas pour rien qu'ils se servent pour les propulsions, pour faire propulser les fusées. Donc ils se servent de ça. Hein. Ils se servent du
du gaz hydrogénique, donc dihydrogène. Donc c'est un truc propre, donc qui est à base de l'eau, donc qui ne pollue presque pas, tu vois. Donc c'est vraiment le truc du futur. Vraiment, si vraiment on peut arrêter, on veut arrêter la pollution, on veut arrêter toutes ces choses-là, toutes ces choses qui polluent l'essence ou les choses comme ça, on va vraiment aller dans le sens de l'hydrogène pour pouvoir euh, chercher, produire ce gaz hydrogénique, justement d'hydrogène, pour pouvoir produire justement une énergie renouvelable, une énergie vraiment non polluante, si tu veux, quoi, tu vois, qui pourrait vraiment servir l'humanité. Je me suis un petit peu égaré, je me suis embrouillé un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai fait appel à Johannes pour qu'il puisse nous éclaircir là-dessus. Euh, alors, c'est pas. Donc, alors, moi, si je dois qualifier l'hydrogène, donc si je dois qualifier l'hydrogène, donc selon la spiritualité, selon les textes, je vais dire que c'est carrément euh, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il produit, parce qu'en fait, quand tu le brûles, ça te donne de l'eau. Hein. C'est vraiment, enfin, si je le qualifie à la spiritualité, je vais dire que l'hydrogène, c'est carrément, je vais l'appeler, je vais l'appeler. C'est un musulman, peut-être pour moi. Vous l'avez appelé Al-Rahman. Rahman, c'est pour moi, c'est un des noms de Dieu, tu vois. Tu vois, c'est Rahman. Donc, Rahman, Al-Rahman, j'allais l'appeler comme ça, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir la sourate qui dit Al-Rahman, qu'est-ce que ça dit par rapport à ça et tout. Et je suis tombé sur la sourate et c'était vraiment quelque chose de spécial, tu vois. Je me suis dit, la sourate Al-Rahman, qu'est-ce que ça signifie et tout. Je crois que c'est le bouclier ou c'est le miséricordieux. D'accord. Et d'autres, ils disent c'est le bouclier ou le miséricordieux ou carrément, ils disent quoi. Ils disent euh, euh, la sourate, donc elle contient justement 78 versets. J'ai compté 78 versets. Et j'ai dit 78 et j'ai fait le calcul 78, on dit 8 plus, 8 plus 7. Ça donne pratiquement, je crois, ça donne quelque chose comme 15. D'accord. 15. Donc 8 plus 7, ça donne 15. Je me dit 15, c'est carrément 6, quoi. Et je me suis dit, ben, euh, je me suis dit, ouais, mais attends, donc dans ces cas-là, si c'est 6, si c'est 6, si c'est 6, sur la sourate Ar-Rahman, le miséricordieux, le bouclier. Bon, on lit la sourate, je lis la sourate et je ne vois que des références à l'eau, à la vie, à l'eau, et Dieu qui dit carrément, mais c'est moi qui vous a donné ceci, je vous ai donné cela, n'êtes-vous pas reconnaissant, n'êtes-vous pas reconnaissant par rapport à ça, n'êtes-vous pas reconnaissant par rapport à ça. Et il y a des références à l'eau tout le temps. Ouvrez la sourate Al-Rahman, si vous avez chez vous, et regardez bien, il y a 78 versets, et 78, 8 plus 7, ça fait 6. Hein. Donc c'est la 55e sourate, tu vois. Et donc je me suis dit, allez, je vais regarder le rapport un petit peu. J'ai fait le rapprochement un petit peu. Il y a des références à l'eau partout. Je me suis dit 6. Et je vais voir. Et l'hydrogène aussi existe comment on appelle des isotopes. On appelle ça des isotopes. Hydrogène 6 isotopes. Donc hautement instable. Quand l'hydrogène est hautement instable, elle est numérotée 6, quoi. Tu vois. Donc c'est un isotope hautement instable, l'hydrogène 6. Donc c'est un isotope, pardon, hautement instable de l'hydrogène. Son noyau est constitué d'un proton et 5 neutrons. Il se désintègre triple il se désintègre, pardon, triple émission de neutrons à sa deuxième vie. Donc je me suis dit, waouh, attends, c'est extraordinaire, quoi. Tu vois, la liaison, c'est extraordinaire. Toi. Moi c'est moi qui fais mes propres trucs à moi. Hein, donc, ça fais ce que tu veux, toi, mais moi, je fais mes propres trucs à moi. Et je me dis, waouh, comment c'est pas un hasard, quoi. Je tombe sur des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, le miséricordieux, et tu as des références de l'eau partout. Si vous voulez, on peut regarder vite fait. On peut regarder vite fait ce truc. Donc, Surat Al-Rahman, hein, excusez-moi hein, si certains. Johannes va être plus précis que moi et plus clair que moi là-dessus, quoi. Euh, mais on va regarder vite fait la sourate Al-Rahman. On va pas lire tout le verset, mais on va lire quelques trucs. Vous allez voir des références à l'eau. On en a partout. C'est dans le Coran. Hein. Excusez-moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. N'en déplaise à certains, moi j'aime bien faire ça. Donc
voilà, on apprend. Oui, dont le nom est surat Noun primordial en Égypte. Exactement, tout à fait. Merci, Diouf le Grand. Euh, alors, le tout miséricordieux. Donc, on est dans Rahman, donc le miséricordieux. Moi, j'ai vu que ça a aussi signifié en anglais tout de healed, hein, ou de producer, pardon, de producer, ou le bouclier, carrément, ou le miséricordieux. Donc, regarde, donc, donc c'est Hélium 6. Donc, j'ai fait le calcul 58, donc, pardon, 78. Il y a 78 versets. Je me suis dit, je vais faire de la numérologie. 78, j'ai fait 8 plus 7, ça me donnait 15. 15, 5 plus 1, 6. On me dit 6, mais 6, en fait, correspond à hydrogène 6. Donc, c'est son isotope, donc je te l'ai dit, hautement instable de l'hydrogène. Donc, hydrogène 6, 6H. D'accord? C'est quand l'hydrogène elle est hautement instable, ça donne le numéro 6 quoi en fait. Et, donc je me suis dit, allez, je vais voir la sourate, qu'est-ce qu'elle dit, si ça a une relation avec l'eau ou quoi qu'est-ce. Donc le tout miséricordieux, il enseignant le Coran, il a créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil, vous voyez encore, on parle du soleil là, et la lune selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il a élevé bien haut et il a établi la balance. Enfin, que vous ne transgressiez pas dans la pesée. D'accord? Donc, donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. S'il s'y trouve des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans les balles et les plantes aromatiques, lequel dont les bienfaits de notre Seigneur nierez-vous? Il a créé d'argile sonnante comme la poterie, il a créé les djinns et la flamme d'un feu sans fumée, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il donne libre cours aux deux mers, donc là vous avez l'eau, les deux mers, on a l'eau encore. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui ne dépasse pas. Ils nous disent qu'il y a deux mers, il y a deux eaux. Bon, ça, je l'ai déjà vu. C'est vrai, il y a deux eaux qui se croisent. Voilà, l'eau douce et l'eau de mer qui se croisent dans la mer. Lesquels donc les bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers, donc encore l'eau, sortent la perle et le corail. D'accord? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartient les vaisseaux élevés sur les mers. Donc les vaisseaux élevés sur les mers, on parle comme des montagnes. Alors, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce sont dans les cieux et la terre, ce sont dans les cieux et la terre l'implore. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Je ne vais pas lire tout jusqu'au bout, mais moi, j'ai trouvé plein de références à l'eau, à la création, justement, à l'hydrogène et tout. Enfin, si je vois le côté scientifique, je vais dire ça, quoi. Le côté enfin, on parle de l'hydrogène dans ces trucs-là. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. Je vois beaucoup la création de Dieu par là et tout. Je vais aller voir la sourate par vous-même et vous ferez votre propre déduction. Euh, donc, dans tous les éléments qui existent, tu as, pour tous les éléments, on a des protons, des neutrons et des électrons. D'accord? Si je dis prototype, pour proton, moi, quand je vois proton, je dis prototype. Quand je dis prototype, ça me dit, c'est quelque chose qui est en premier. Quand tu fais un prototype, c'est quelque chose que tu as commencé en premier, quoi. Donc, ça veut dire le premier truc. Un prototype, c'est ça. Et quand j'écoute et j'entends proton, je me dis proton premier. Donc, quelque chose qu'on a découvert. Et c'est tous, ils terminent par on. Hein. Donc, proton, neutron, électron, etc. Ils terminent tous par on. Donc, moi, comme je me dis, prototype, c'est quelque chose pour moi qu'il a été découvert dans une place ou dans un endroit qu'ils appellent on. Moi, c'est ce que je comprends, moi, dans ma façon de voir les choses. J'attends proton, je me dis proton, première chose découverte dans une place qu'on appelle on. C'est ça que je comprends. Électron, pareil. Donc, l'hydrogène a deux protons et a un électron. Donc, si tu prends un atome d'hydrogène et que tu l'observes, tu auras deux protons et un électron. Et ce qui se passe selon certains scientifiques, c'est que tu as justement l'électron qui tourne autour
de lui-même pour essayer de s'attraper lui-même. D'accord? Il y a des gens qui font l'expérience dessus pour essayer de recréer la vie et tout, machin, pour voir comment le... C'est pour ça qu'ils essayent je crois que c'est le CERN, je crois. Ils essayent de faire un truc comme ça et tout, tu vois. Ils essayent de pouvoir reproduire ce que le Créateur avait fait d'entrée de jeu, ce que je vous avais dit, avec l'eau et tout, machin. Donc, eux, ils essayent de recréer la même chose. Donc, ils prennent... si tu regardes, regardes bien sur un télescope ou je sais pas si tu regardes un atome d'hydrogène, tu vas voir qu'il y a deux protons dedans et un électron. Deux protons, un électron. Et ce que l'électron il fait, c'est qu'il tourne autour tout le temps, il essaye de se rattraper lui-même, on dirait. Il essaye de se rattraper constamment lui-même, l'électron. Il essaye de se rattraper, il essaye de se rattraper. Donc, si tu veux carrément, tu as la meilleure manière de transporter de l'énergie, je vous l'avais dit dans un live, la meilleure manière de transporter de l'énergie, pour pas le perdre, c'est dans une boîte. D'accord? Tu le mets dans un cube. Hein, le cube, c'est vraiment... c'est pour ça que vous avez vos cadeaux. Hein. Vos cadeaux sont souvent... quand tu reçois un cadeau de Noël ou cadeau n'importe qui, la plupart des gens, ils le mettent dans des carrés, dans des boîtes, dans des box, parce que c'est la figure qui est plus apte à conserver et à garder de l'énergie. Hein, c'est pas pour rien que tu as la Kaba, etc. Bon, bref, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, quand tu mets justement l'atome, justement, euh, quand tu constates l'atome et tout, et quand tu le mets dans une sorte de boîte comme ça, tu peux constater que l'électron fait tac, 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 tac. Franchement, c'est pour ça que tu as l'atome, quand on te dessine l'atome, il fait beaucoup de figures comme ça, on érodit une étoile comme ça, tu vois. J'ai pas le schéma pour vous le montrer, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'électron, ce qu'il fait autour de l'atome d'hydrogène, enfin dans l'atome d'hydrogène, c'est qu'elle tourne, 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 tourne. Elle essaie de s'attraper lui-même, elle-même, pardon, tu vois. Elle essaie de s'attraper, elle essaie de s'attraper, elle essaie de s'attraper à un moment donné. À force de tourner, ça crée ce que les Anglais ils appellent le spark, et ça crée une étincelle. Et l'étincelle crée une explosion. Et ça fait boum, ça explose, right? Et quand ça explose, bah, ça crée ce que ça crée. Bon, ça, soit c'est de l'eau, soit c'est autre chose, d'accord? Donc, cette friction-là, elle existe partout, si tu veux. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre ce truc-là de l'hydrogène? Donc, l'hydrogène, quand tu prends un atome d'hydrogène et que tu le constates, donc c'est ça que ça donne. Et tu me dis, mais alors, dans ces cas-là, c'est quoi le rapport avec Adam? C'est quand est-ce que ça a un rapport avec nous? Je t'ai déjà parlé du fait que ben, cette friction, moi je me dis, j'ai réfléchi un petit peu, je me dis, mais c'est la même chose qu'on fait en fait. Quand quand une femme et un homme ont un rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe? Il y a une, il y a une friction. Il y a une friction. C'est quoi? C'est le va-et-vient du phallus et du vagin à l'intérieur de la femme. D'accord? Donc l'homme et la femme, à un moment donné, quand il y a pénétration, excusez-moi, on est des adultes, on peut parler ainsi. Quand il y a pénétration, l'homme et la femme, comment on appelle le phallus, se frottent dans l'intérieur du vagin et fait des va-et-vient rapide, 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 à un moment donné, ça arrive à l'orgasme et l'orgasme va donner justement, ça arrive au climax, tu vois, et le climax va donner justement l'orgasme et l'orgasme va donner quoi? Comme par hasard, qu'est-ce qui revient? Bah, il revient ce même truc qu'on a, l'eau. D'accord? C'est-à-dire que l'homme va éjaculer. D'accord? Et cette éjaculation va donner de l'eau. C'est de l'eau, c'est du liquide. D'accord? C'est la même friction atomique qui se passe avec l'atome qu'on a constaté tout à l'heure, avec l'électron qui tourne et qui à un moment donné, et il explose et il crée justement de l'eau qui tombe si c'est l'hydrogène. D'accord? Maintenant, si c'est au niveau de Adam, de l'homme, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, l'homme, quand elle est en rapport avec justement sa partenaire, une femelle, donc il y a cette friction qui se crée à l'intérieur justement des parois vaginaux. Et donc justement, l'homme frotte et quand il frotte, il accélère de plus en plus. Et quand il accélère de plus en plus, il y a ce frottement qui se passe. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a le climax, l'orgasme et après il y a l'explosion un petit peu. Et ça sort. Qu'est-ce que l'homme sort? L'homme sort ce fameux liquide qu'on appelle le sperme. Et donc le sperme là même, tu peux le dire que c'est quoi? Le sperme, c'est du liquide. Et en anglais, quand tu vas chez les Anglais, eux, ils vont dire, c'est carrément, ils vont l'appeler semen. D'accord? Semen. Encore une fois, moi, dans mes délires, je rentre dans le mot, je me dis, mais semen. Si
men. On dit sea, c'est la mer, quoi. C'est l'eau, tu vois, the sea. Alright? Amen. Donc, ils jouent avec les mots. Ne vous inquiétez pas qu'ils savent très bien quand ils composent des mots, ils nous parlent. Donc, seaman, donc presque homme d'eau, ou homme de l'eau, tu vois, seaman. C'est sperme, quoi, tu vois. Donc, je dis, attends, mais nous, on est composé de 75% d'eau. Certains disent même 80% ou 85%, je ne sais plus. Mais on est composé d'eau, donc forcément, on a de l'eau en nous, quoi. Et c'est là, en fait, que je dis, on est à base d'eau. En fait, on est à base d'eau, on est fait à base d'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début de la création? Qu'est-ce qui s'est passé quand cet esprit ou que ce créateur est venu et flotté sur l'eau comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il a utilisé... Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux niveaux de création. On nous parle de deux créations. Je vais vous expliquer de ce dont je parle. Là, ça devient intéressant. J'ouvre encore ce fameux livre qu'on appelle la Bible, que beaucoup ne veulent pas voir des fois. Mais je suis au chapitre 3. Pardon, excusez-moi. Je suis au chapitre de la Bible, je suis au chapitre 1 de la Bible, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Écoute bien, hein, le chapitre 26, ce qu'il dit ici. Après, je vais venir sur le Coran, Suratul Al-Adjad, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vais tout à l'heure vous le dire. Alors, chapitre 1, verset 26. Vous allez voir qu'il y a deux types de création. On nous parle de deux créations d'hommes. D'accord? Deux types de création. Un homme qui a été fait à l'image des dieux. Donc, Dieu a dit, j'ai fait l'homme à mon image. D'accord? Il dit, puis Dieu, donc chapitre 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, il y en a qui ont été créés à l'image de Dieu, à l'image de la femme. Ça, c'est peut-être la première création, la toute première. Parce que je me suis dit, mais attends. Donc, ça, c'est chapitre 26. On est Genèse chapitre 1, verset 26. On continue Genèse chapitre 2. Hein, donc, dans le même livre, hein, Genèse, le livre de Genèse, dans le même livre, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, on a, je répète, chapitre 2, verset 7, je vous ai lu tout à l'heure, chapitre 1, verset 26, crée l'homme à son image, Dieu le crée à son image, et il dit, j'ai créé l'homme à mon image, et il l'a dit deux fois, hein, donc si vous voulez, je peux vous le redire, hein. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toutes les terres et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu alors créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. D'accord? Dieu dit, tiens, je prends mon image, je vais mettre sur ce truc-là, je vais le fabriquer comme ça et tout, machin. C'est moi, c'est mon double. C'est un autre Dieu comme moi. Allez, je vais prendre tout mon truc, mon image, et je mets sur lui, comme ça, il va me ressembler. À sa ressemblance, il a dit, allez, tiens. Donc, quand tu regardais cet homme-là, tu voyais Dieu quelque part. Et après, un autre part, il dit, notre création, donc dans le chapitre 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, il y a un être qu'on a créé de la poussière, tac, 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 et on souffra dans ses narines un souffle de vie, et un autre homme qu'on avait fait à l'image de Dieu. C'est ce que je comprends, moi. Donc, deux créations. D'accord? Deux créations. Et quand je vais dans la sourate, je crois que c'est la sourate, excusez-moi, As-Sajjah 32-78, As-Sajjah, c'est justement le liquide, quoi. Le liquide dont est fait l'homme, quoi. Qu'est-ce que l'homme est fait? L'homme est fait du liquide, d'eau, en fait.
Donc, Assadia, il dit carrément, on va aller le voir. On va aller voir la sourate Assadia. Donc, 32-78, Assadia. Alors, 32-78. Donc, on va voir. Attends, je crois quand même que je l'ai là, hein, si je me trompe. Je crois que je l'ai là. Je crois que je l'ai là. Excusez-moi, hein, je check. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est Polo, c'est Polo. Allez, on va aller chercher la sourate direct. Je vais trouver. Voilà, j'ai trouvé. Alors, au moment où il dit... À un moment où il dit... Attends, je trouve pas le truc. Je trouve pas le truc. Excusez-moi, les amis. Je trouve pas le truc. Je trouve pas le verset. Mais en tout cas, à un moment où il dit... Je vais vous le trouver. Je vais vous le trouver. J'ai l'habitude de ça. Vous inquiétez pas. Voilà. Elle est où, cette fameuse sourate? Ah là là, elle est où? Elle est où? Désolé, hein, excusez-moi. J'ai tellement de trucs. J'ai tellement de notes là, excusez-moi, parce que je me perds dans mes trucs. Aïe, 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 aïe. Pardon, excusez-moi. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, excusez-moi. Voilà. Et alors, qui a bien fait tout ce qu'il a créé? Alors, 32, 78, 32, pardon, 7 et 8, pardon. Il dit, qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Voilà. Il a commencé la création à partir de l'argile. Mais la descendance de l'homme, puis il dit, puis il tira sa descendance. Donc l'homme, un homme qui a été créé d'argile. Et puis il dit, puis il tira sa descendance de l'homme d'une goutte d'eau. Ville. Donc en parlant du sperme. Certains l'ont traduit par sperme. Donc la création de l'homme par l'argile. Et puis la descendance de l'homme par l'eau. À travers le sperme et tout, machin. Donc c'est tout à fait logique, hein? C'est clair de sens pour moi. Donc il y a deux créations, la Bible nous parle de deux créations pour moi. Donc tu as une partie où l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que, alors pour expliquer ce que ma théorie, donc est-ce qu'à un moment donné, cette première création-là, si on le met en rapport avec la science, est-ce que cette première création-là a subi ce que les scientifiques ils disent, qu'une météorite aurait tombé sur la Terre? D'accord? Écoutez bien, hein? Une météorite est retombée sur la Terre et donc a écrasé les dinosaures et a ravagé donc toute cette création-là. Ou alors, comme les Sumériens ils le disent, donc Nibiru a tapé sur la planète Terre, sur Tiamat, et donc il y a eu des perturbations. Ou alors cette fameuse météorite est venue à taper sur la Terre et donc a fait disparaître les dinosaures et tous les autres êtres et tout, etc. Et donc, les petites particules ou les petites l'ADN qui restait de cette création-là, de cet homme-là qu'on avait fait au début, est-ce que c'est pas celle-là, si on prend la science, hein, je ne dis pas que c'est ce que les textes ils disent, les textes ils ont bien été clairs, hein, donc là-dessus. Là, c'est moi qui dis est-ce que, et si, je dis selon la science.
est-ce que des particules ou des fragments d'ADN humaine se sont retrouvés dans de l'eau? Et puis, pour rattraper alors la théorie comment ça s'appelle, des évolutionnistes, hein, qui disent que l'homme a évolué et tout, bon, que Darwin et les autres, ils ont mal expliqué leurs choses. Est-ce qu'alors, il y a des particules, donc après l'explosion de cette première création-là, qui a fini dans l'eau, d'accord, et qui pour s'habituer dans l'eau, limite, s'est transformé en amphibien, donc dans l'eau, une sorte d'amphibien, une sorte de reptile amphibien, et puis après, s'est amélioré pour pouvoir se constituer en homme. Donc ça, c'est la première partie, c'est les évolutionnistes, s'ils veulent cette partie-là. Ou alors, c'est fait exprès de pouvoir détruire l'homme qui était à l'image de Dieu ou je sais pas quoi, ou Dieu a fait exprès de détruire ça, pour après, justement, prendre une petite portion ou l'ADN ou cette machin-là de cet homme-là et le mettre dans l'eau pour pouvoir créer à partir de l'eau l'homme qu'on connaît dans la seconde création. Est-ce que ces dieux-là qui étaient dans un état éthérique se sont servis justement de l'hydrogène et du carbone pour pouvoir faire un mélange bizarre scientifique que seuls connaissent le secret, pour pouvoir le tremper dans l'eau, pour pouvoir laisser dans l'eau, germer et créer justement cet amphibien ou cet être-là qui est constitué d'eau. Parce que tu ne peux pas avoir une planète qui a de l'eau et faire une création dont la création que tu vas faire ne va pas être habituée à l'eau. C'est-à-dire, par exemple, toi, si tu avais un aquarium, hein, tu avais un aquarium, parce que la Terre, c'est ça, on te dit que Dieu était là et il y avait de l'eau. On te dit qu'il y avait de l'eau. Donc, la Terre il y avait de l'eau partout. S'il y a de l'eau partout, ta Terre, elle est là. Tu ne vas pas créer des êtres, par exemple, qui ne peuvent pas respirer dans l'eau. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas créer des êtres qui ne vont pas respirer dans l'eau parce qu'ils vont mourir sinon. D'accord? Tu ne peux pas prendre ton aquarium et mettre une poule dedans. Tu as un aquarium, tu ne vas pas mettre une poule dedans, elle va suffoquer, elle va mourir. Mais par contre, tu vas mettre des poissons dedans. Ou tu vas mettre des crabes, ou tu vas mettre des êtres qui peuvent respirer dans l'eau, voilà, qui peuvent s'habituer dans l'eau. Alors, imagine ta planète, comme on te dit les textes, il n'y avait que de l'eau. Et Dieu, son esprit mouvait sur la surface. Et quand il faisait sa création, il a fait sa création, et puis toi, tu es arrivé après, l'homme est arrivé dans la création. Et tu es constitué à 75% d'eau, 75% d'hydrogène. D'accord? Donc, et l'hydrogène était là avec le méthane et le benzine. Alors, on me dit, quelque part, et toi, tu es constitué de l'eau. Et puis, quand toi, tu fais ta descendance, et quand tu te frictionnes un petit peu, comme j'ai expliqué avec l'électron, quand l'électron tourne, pssst, elle frictionne, et puis elle explose, pff, et puis elle donne l'eau. L'électron, je veux dire l'atome de l'hydrogène, et puis ça donne l'eau. Je me dis, alors cette même friction, tu prends l'homme et la femme, quand tous les deux ils ont un rapport, quand ils se frottent tous les deux, ça frictionne, à un moment donné, il y a l'explosion. Et ça donne le sperme. Et le sperme va justement créer la vie. Et cette même sperme va se retrouver dans un endroit où il y a de l'eau. Donc le placenta et l'embryon qui est dans le ventre de la femme respire dans de l'eau. Respire dans de l'eau pendant 9 mois. Tu comprends? Donc tu es comme un amphibien, tu es comme un être qui est fait de l'eau. Donc vous voyez ma logique un petit peu? Et puis, ce même truc se passe quand la femme elle accouche. À un moment donné, au bout des 9 mois, il y a une friction, il y a quelque chose qui se passe, ça peut plus résister, il y a des contractions, il y a friction, et paf, il y a le placenta qui pète, et puis ça jaillit. Et l'eau jaillit de la femme, c'est-à-dire que quand elle perd ses os, ça se passe pas doucement, hein. Ça jaillit, hein, ça éclate, hein. Le truc il sort un petit peu comme le sperme quand il sort justement quand il sort de la verge de l'homme, quoi, tu vois. Un petit peu quand l'atome il explose, tu vois. Quand l'atome il explose, ben, ça crée ça en fait. Quand c'est la même chose en fait. Ce qui se passe au niveau de l'univers, c'est la même chose qu'on retrouve au niveau des hommes, d'accord? T'es une petite fraction, ou si tu veux, t'es un univers. Chaque homme, chacun d'entre vous, c'est un univers personnel. Donc on est un univers. Moi, il y a tout ce qu'il y a dans l'univers qui est en toi, qui existe à l'intérieur de toi. Donc sans plus tarder, moi je crois que je vais m'arrêter là pour pas trop m'enfoncer, d'accord? Parce que
J'ai dit ce que je croyais avoir compris dans le truc, tu vois. Je vais appeler Johannes. Ou si Johannes peut se joindre à moi, pardon, excusez-moi. Johannes, si tu m'entends, si tu peux te joindre à moi, tu me fais ta demande, ou alors je t'appelle. Si Johannes est là, il faut que Johannes, il vienne. Johannes. Voilà, gis nga Eva, j'ai essayé de l'expliquer la meilleure moyen possible pour que tout le monde puisse comprendre. Même qui nga xamante ne xamul science ak, comme ça mu mën comprendre quoi, tu vois. Bëgguma woon utiliser ay termes scientifiques ak affaire yooyu quoi, tu vois. Donc loolu la rek affaire science, on parle de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le truc qui produit de l'eau quoi. Mais gis nga avec la création, j'ai essayé de le boler avec les textes et tout. Ouais, vas-y Johannes, mets-toi là. Alors, rentre et explique-nous ce que toi tu vois les choses et rectifie-moi si toutefois trompé, Allô? j'ai mal expliqué. Salut Johannes. Allo, waaw ziar lu bees. Malaysia, attends, je te branche un petit peu sur l'haut-parleur. waa xaaral dama war a dem si kaw parce que xale yi ñoom ñu ngi fi ak seen activité. D'accord, ok. C'est gentil d'avoir été gentil comme ça, de ne pas avoir... non dama def affaire u njaago tey daf ma woon affaire u njaago dama woon déglu rek. C'est cool quoi. Donc, dama woon déglu rek xaaral ma xool. yaa ngi may dégg. maa lay dégg bu baax ñëpp a ngi lay dégg. yaa ngi may dégg. Tout le monde t'entend parfaitement. Aïe, 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 il est parti. Le Niago est parti, il va revenir, vous inquiétez pas. Il va revenir, le Niago. Le Niago va revenir. J'éteins la lumière, parce qu'il y a trop de lumière là. Voilà, ça, comme ça c'est mieux. Johannes, reviens-nous. Tu as déconnecté ton truc là. Je vais le choper, t'inquiète. Donc les gars, vous avez compris quoi. Voilà, il revient. Il est là. Johannes. Alors, allo waaw. on t'entend là, c'est bon. c'est bon ok. C'est bon. non dama doon déglu sa kii bi rek sa intro bi. Ok. waaw yow nag yow moom doo defee intro da ngay def album direct. Ok, d'accord, voilà. Oui, moi. Je crois que je me suis pas trop égaré. Je crois que j'étais à peu près juste. À peu oui près. Hein. oui. Tu ne t'es pas égaré nag li nga wax sur le plan scientifique loolu yëpp presque noonu la Ah, parce merci. que man tamit kii laa nu mu seeti amateur la si affaire science. Ouais. wante man li ma xam moom mooy li nga wax si hydrogène. li nga wax si hydrogène am na importance. lu tax mu am importance ndaxte hydrogène moom mooy base lépp. dëgg la. dañu war a xool rek nu mu te fusion nucléaire bi nga xam ne moom la jant bi def lu ñuy woowee fusion nucléaire. par exemple boo taalee bombe atomique. loolu la ñuy wax chaîne à réaction moom mooy boo jëlee 5 boules nga tegle leen nga pousser beneen pousser beneen bi yaa ngi dégg. fusion nucléaire nag moom mooy boo jëlee ñaari boule nga boole ka ensemble pour créer beneen façon boule. dafa dagg, tu peux recommencer, reprendre là où tu t'arrêtes parce que ça fa dagg là. ah ok dama ne. Ouais. dama ne am na ñoo xam ne comprendre ñu fusion nucléaire tamit chaîne à réaction nucléaire bombe atomique moom mooy chaîne à réaction nucléaire yaa ngi dégg. moom mooy boo jëlee par exemple 5 boules nga rangé ko nga pousse benn boule bi après na mu laal beneen boule laal beneen boule bi loolu moom mooy chaîne nucléaire. waaw moom mooy chaîne à réaction nucléaire loolu noonu la bombe atomique di fonctionner. so fusion nucléaire nag moom mooy bu benn objet bu am ngandi masse de gravitation
bu jëlee ñaari atome mu booloo leen pour former un autre élément loolu la suñu jant bi def chaque jour par exemple bu jëlee day jël hydrogène boole ko pour produire de l'hélium. Tout à fait. Pour produire hélium. So man nag man li ma xam si hydrogène univers bi yëpp 3/4 matières yi ñu xam yëpp parce que tamit mënuñoo gis gëstu univers bi yëpp ndaxte tamit dafa ngand. et moo ëpp ci dafa ngand peeru ngand boo xam ne loolu kenn mënu ko expliquer wante li ñu xam moom mooy hydrogène moom moo nekk 3/4 matière de l'univers. moo ci ëpp ci univers bi moom laa wax sànq. waaw moom moo ëpp ci univers bi. après en second t'as le carbone. oui carbone nag moom dafa jóge ci nu mu tëddee moom lu ñuy wax moom mooy décitu hydrogène lépp lu ñu nekk. décitu hydrogène la décite kese la. d'accord. ak exemple boo xoolee ay métal yi ñu ngi jóge ci fusion nucléaire hydrogène lay commencé après na nekk hélium bla bla kon ne ba mu commencé nag ba jant bi nga xam ne ci moom la nekk amatul hydrogène léegi mu jël hélium di commencé jël hélium ak hélium di ko fusionner après nag fusion boobu yeneen matériel génn bu amulee hélium nag mu jël nag matériel yi mu am mu commencé fusionner matériel yooyu supernova nag noonu lay ñëwee bu benn jant amatul weñ bu desee lu dul weñ ay atome weñ foofu lay commencé nag jël weñ ak weñ nag fusionner ko loolu dafa laajte